Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre espace du vendredi après-midi. Toute l'équipe est bien évidemment ravie de vous retrouver et de vous accompagner le temps de cette émission que nous consacrons à la médecine esthétique. Corriger un défaut, remodeler une silhouette ou encore effacer des rides. De plus en plus de personnes poussent les portes des cabinets esthétiques. Les adresses s'échangent également de bouche à oreille, mais s'affichent aussi en un clic. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de médecine esthétique avec nos invités, Fetiha Bouyetaoun, qui est médecin esthétique, et Feiza Bedouhan, qui est psychologue, clinicienne et également docteur. Donc voilà pour le premier plateau. Et puis en deuxième partie de l'émission, Wahida Salim Shrif nous rejoindra avec son invité pour sa rubrique Conso Conseil. Il s'agit de Awatif Qadri, make-up artiste. Eh bien, elle sera avec nous tout à l'heure et nous donnera des conseils pour camoufler nos petits défauts et grands complexes avec le make-up. Et enfin, nous irons faire un tour en Espagne, dans la ville portuaire de la Costa Blanca, Alicante, où vit actuellement la jeune Algérienne Sabrina Chabour. Elle est enseignante de langue espagnole. Et bien, elle sera avec nous tout à l'heure par Skype et nous parlera de son parcours. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, comme chaque vendredi, de la musique, une belle sélection de la part de l'équipe. Il s'agit de Hayat Zarrouk avec sa chanson intitulée Hadi Hiya Dunya. À tout de suite.
Une belle chanson interprétée par Hayat Zarrouk, une grande pensée à notre collègue Allah yarhamha, Wafam Ftah, qui appréciait particulièrement cette chanson, donc une grande pensée pour elle, Allah yarhamha encore une fois. Et il est temps pour moi de présenter mes invités, je l'avais annoncé tout à l'heure. Il s'agit tout d'abord de Madame Fatiha Bouyetaoun. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc vous êtes médecin esthétique. Tout à fait. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous allez bien nous expliquer tout ce qui se fait actuellement dans ce domaine. Mais juste avant, je présente bien évidemment ma deuxième invitée qui est Faiza Bedouhan. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alhamdulillah. Donc vous êtes psychologue clinicienne. Oui. Aujourd'hui, vous allez également partager avec nous le débat et nous parler de certaines facettes aussi concernant le sujet. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Et on va bien sûr commencer par le docteur Fatiha Bouyetaoun. Donc j'ai annoncé le sujet tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer cette émission à la médecine esthétique. Et vous êtes là, bien évidemment, vous faites ça. C'est votre spécialité. Vous allez bien évidemment nous parler de ça. Et la première question qui me vient à l'esprit, pour qu'on démarre bien, donc, quelle est la différence entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique? D'après vous qui êtes médecin esthétique, comment vous pouvez nous expliquer justement cette différence? Alors, la différence entre médecin esthétique et chirurgien esthétique, elle est claire. En fait, la chirurgie esthétique, elle est faite exclusivement par un chirurgien, qui soit chirurgien général, qui soit chirurgien ORL, qui soit chirurgien maxillofacial, etc. Par exemple, en exemple de chirurgie esthétique, tout ce qui se fait en bloc opératoire avec un bistouri, ça peut être par exemple l'abdominoplastie, ça peut être la rhinoplastie, tout ce qui est chirurgie du nez, ça peut être la blépharoplastie, la blépharoplastie par rapport aux paupières tombantes, ça se fait en bloc opératoire. Contrairement aux médecins esthétiques, ce sont des soins, ce sont des actes qui se font en cabinet médical, qui se font par des médecins esthétiques, par des médecins dermatologues. Ce sont des actes qui ne nécessitent pas le bloc opératoire, qui se font en cabinet. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu plus doux, on va dire. C'est un peu plus superficiel. Superficiel, non. Ce sont des actes qui se font en cabinet médical. Ce sont des actes qui se font sans qu'il y ait éviction sociale. La personne, elle peut faire son geste en cabinet médical et reprendre le travail l'après-midi. Voilà. Il y a plusieurs exemples, comme la toxine botulique, comme le comblement des rides avec de l'acide hyaluronique, comme les soins capillaires, les injections au niveau pour la chute de cheveux. Il y a beaucoup d'exemples qui se font en cabinet médical. Il n'y a pas d'éviction sociale. Par contre, en chirurgie esthétique, il y a l'éviction parce qu'il y a de l'œdème, parce qu'il y a des fils à enlever plus tard, parce qu'il y a... Voilà. D'accord, très bien. Donc, il faut que ça soit exclusivement fait, bien évidemment, par un chirurgien. La chirurgie esthétique, voilà, oui, exactement. Très bien. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup de personnes ont recours justement à la médecine esthétique, vont vers des médecins esthétiques, bien évidemment, pour différentes raisons. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les actes les plus demandés en médecine esthétique? Ce que vous constatez quotidiennement au niveau de votre cabinet, bien évidemment. Oui, alors en médecine esthétique, bon là je suis en cabinet depuis une quinzaine d'années maintenant et j'ai vu défiler dans mon cabinet plusieurs types de demandes, plusieurs types de patients et de patientes. Donc au départ je suis médecin nutritionniste, donc les gens ils arrivent chez moi pour perdre du poids. À partir de là, en perdant du poids, on perd du gras, donc la peau devient plus flasque, donc on demande des soins pour améliorer la peau, etc. Donc à partir de là, ce que je fais l'équivalent de la liposuction qui est la lipolyse. En fait, il y a des équivalences entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. L'équivalent de la liposuction, c'est de la lipolyse. Il y a depuis quelques années la cryolipolyse, c'est la destruction de la graisse par le froid. Après, les gens, après avoir maigri, en fait, ils viennent pour maigrir pour leur bien-être, et donc automatiquement, ça se suit par de l'esthétique, donc on perd un peu le gras du visage, on perd au niveau du menton, etc. Donc on demande toujours à réparer cela par des injections pour remplir, pour faire un mésolift, pour avoir une bonne mine, supprimer les cernes, etc. Voilà, il y a donc, aussi... Oui. Il y a cette demande-là. En fait, il y a beaucoup d'actes. Les gens, ils arrivent... en fait,
ils arrivent pour se sentir mieux. Voilà, il y a cette demande et on pose toujours la question. J'essaye de faire toujours le profil de mes patients quand ils arrivent, parce qu'on ne va pas aller toucher les personnes sans savoir pourquoi ils veulent faire ça. Oui. Et vous avez les tranches d'âge aussi, c'est très important. Vous avez les personnes d'un certain âge qui dépassent la soixantaine ou la cinquantaine. Vous avez les nouvelles qui arrivent maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux depuis quelques années. Maintenant, on voit ça depuis 4-5 ans. Justement, c'est pour ça qu'on a consacré cette émission. Voilà, il y a les réseaux sociaux. Thématique, donc la demande, boom dans ce sens. Tout à fait. La demande de plus en plus jeune peut-être aussi. De plus en plus jeune, parce qu'il y a cela. Parce qu'en fait, la demande n'est pas la même. Il y a quelques années, les personnes, quand elles arrivaient, parce qu'il y a les signes de l'âge, donc elles veulent améliorer leur aspect physique déjà pour elles. Elles vous disent, quand je me lève le matin, je voudrais me regarder dans la glace et me plaire déjà, se plaire elle avant de plaire aux autres. Donc déjà effacer ces signes de l'âge. Et de plus en plus, elles sont de plus en plus jeunes maintenant avec les réseaux sociaux, elles n'ont pas de rides, elles sont jolies, elles sont à la fleur de l'âge. Elles n'ont pas besoin. Mais voilà, elles n'ont pas besoin, mais en fait maintenant, elles sont plus dans le remplissage, elles sont plus dans les volumes. Ce n'est pas la même demande. En fonction de l'âge, ce n'est pas du tout la même demande. D'accord. On parlait aussi tout à l'heure des rides, donc avec les méthodes de filler, c'est ça? Il y a plus, oui. Alors pour les rides, ce que vous avez, bon, on a de l'acide hyaluronique. Le filler veut dire acide hyaluronique, c'est filler, c'est pour combler. En fait, oui, vous avez la toxine botulique aussi. Il y a une grande différence entre les deux. Les gens ne connaissent pas. Quand ils arrivent, ils ne savent pas. Oui. Des fois, les gens viennent sans même bien savoir ce qu'ils veulent en fait. Oui, les gens, quand ils arrivent... Ils ont entendu ça quelque part ou vu ça quelque part. Et je pense que le médecin est là justement pour bien expliquer. Oui, la première fois, quand la personne elle arrive chez vous, vous lui expliquez ce que c'est, quelle est la différence entre chaque produit, que fait chaque technique. Et à partir de là, la personne, elle est éclairée. À partir de là, elle décide de quoi faire. Mais en fait, la demande, c'est de dire je veux être bien, je veux me sentir bien. C'est ça. Après, c'est au médecin d'expliquer. La différence, quand on vous parlait de fillers, les fillers, c'est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un produit que nous avons déjà dans le corps. Nous avons au niveau du derme, au niveau des articulations, naturellement. Il a été utilisé beaucoup en traumatologie, l'acide hyaluronique au niveau des articulations. Après, en médecine esthétique... avec l'âge, l'acide hyaluronique est en train de diminuer au fur et à mesure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va ramener de l'acide pour restimuler la peau, pour restimuler les cellules souches, pour permettre d'avoir de l'élasticité au niveau de la peau, pour avoir du collagène. Donc, la personne, elle se sent rajeunir, en fait. C'est ça le but. C'est ça. Donc, par contre, la différence, maintenant, la toxine botulique, c'est un produit qui est fabriqué en laboratoire. Il sert à quoi? Il sert à paralyser les muscles. Nos muscles d'expression, on l'utilise généralement au niveau du front, donc il sert justement à figer les rides, et donc les muscles sont relâchés et la personne ne peut pas faire de mimique pendant un certain temps. Donc ça lui permet de ne pas vieillir pendant toute cette période-là. D'accord. Et donc la différence, en fait, c'est ça, c'est ça entre les deux. Très bien. En tout cas, merci pour ces explications. C'est bien plus clair aujourd'hui grâce à vous. Et là, je vais me retourner vers Faiza Bedouhan. Donc, comment expliquer justement ce comportement aujourd'hui, ce que disait le docteur Fatiha Bouyetaoum. Donc, je veux me sentir belle, je veux me sentir bien dès le réveil, ne pas voir mes rides, ne pas voir mes petits défauts. Comment pouvez nous expliquer ça, vous qui êtes psychologue clinicienne? Oui, bien sûr. Bon, certes, les rides, c'est le souci de tout le monde. Je veux dire, c'est le souci de toutes les femmes, bien sûr. Mais parlant de l'engagement dans le domaine chirurgie esthétique, ça ne peut pas permettre à tout le monde, il faut dire, vu le facteur économique, et vu c'est pas toutes les femmes qui travaillent, c'est pas toutes les coût, oui, c'est important, parce que le vouloir, c'est tout le monde qui, oui, pouvoir justement, le vouloir, c'est tout le monde qui veut, c'est toutes les femmes qui veulent se faire belles, qui sont très coquettes de nature. Oui, de nature, mais qui sont très comment dirais-je, inquiète dès qu'il y a un problème esthétique. Certes, c'est ça la psychologie de la femme. L'image de corps, il est très important. Mais parlant des moyens, ça ne peut pas être. D'accord. Donc c'est inné chez la femme. Voilà. Oui. Quelle que soit la tranche d'âge, bien sûr, il y a
je veux dire, il y a une spécificité vu la tranche d'âge, mais par rapport à une femme qui est intéressée à faire de la chirurgie esthétique, pardon, chez une adolescente ou bien chez une adulte ou bien chez une personne qui avance, c'est-à-dire voilà, dans l'âge, donc c'est pas pareil. Parce que peut-être une adolescente, elle a eu des problèmes, ça a commencé à avoir des accidents comme ça concernant la peau, peut-être dû à un accident, peut-être c'est dû généralement à des brûlures. Peut-être, c'est-à-dire c'est le besoin, c'est la nécessité qui pousse la jeune fille ou bien la femme à faire de la chirurgie esthétique. Là, il y a une... et quand on veut faire ça, c'est pour le prestige de la beauté, hein, pour le prestige esthétique de la femme, ça c'est autre chose. Hein. Quand la femme, et soyez sûre et certaine, madame, quand la femme, elle a les moyens, et c'est-à-dire, et elle est... C'est-à-dire que les raisons sont différentes. Non, non, quand la femme, ce que je veux dire, l'idée, c'est quand la femme, elle a des moyens et elle pense qu'elle peut faire avec ses moyens, elle peut apporter un plus pour son esthétique. La femme algérienne maintenant, elle ne va pas hésiter, elle ne va pas hésiter, elle est consciente, elle est cultivée, il y a tous les moyens de communication, c'est-à-dire le côté publicitaire et tout ce qui s'ensuit, c'est important, aussi, parce que tout d'abord, parlons des raisons justement, parlons psychologiquement, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les magazines, oui, c'est important le facteur publicitaire. À ces filles qui ont l'air parfaites. Oui, mais justement, d'où ce boom chez nous. Oui, mais avec la tranche d'âge 20-30 ans. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a une tranche d'âge. Oui, mais vous l'avez très bien expliqué. Oui, après, il y a aussi, enfin, je pense, je vous dis, avec ce que j'ai comme expérience avec mes malades, c'est que vous avez... L'histoire, c'est l'acceptation de soi. Oui. Il y a des gens qui s'acceptent avec leurs rides, elles se trouvent belles, elles sont très bien dans leur peau et dans leur corps, donc elles ne veulent pas avoir recours à ça, parce que justement, il n'y a pas ce besoin-là. En fait, c'est une question de besoin. Même si, je vous dis, c'est les tranches d'âge, même s'il y a cette histoire de mode, etc., mais quand la personne, elle s'accepte, et qu'elle s'assume et qu'elle se sent bien dans son corps et dans sa peau, elle n'a pas... J'ai beaucoup de patientes qui ne veulent pas faire de la médecine esthétique. Elles se sentent belles avec leur rythme et elles ont raison. Donc, elles s'acceptent telles qu'elles sont. Voilà, on n'a pas besoin de tous se ressembler, de tous faire de l'esthétique pour effacer les rides, pour toutes se ressembler. Non, c'est vraiment s'accepter soi-même. C'est de se dire, je me sens bien comme ça. J'ai plein de malades qui me disent, moi j'aime mes rides, j'aime les voir le matin. Donc ce sont des gens, on respecte et on n'est pas là pour obliger les personnes à le faire. Au contraire, la personne, elle est contente et elle est bien, et c'est tant mieux. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, justement, docteur Fatiha, on constate aussi de plus en plus d'hommes qui ont recours aujourd'hui à la médecine esthétique. Est-ce que vous le vivez, j'ai envie de dire, au quotidien au niveau de votre cabinet? Oui, alors, la différence, c'est que entre le patient et la patiente, c'est que, comme j'ai dit au début, c'est que pour les patientes, il y a les tranches d'âge. Oui. Vous avez les personnes d'un certain âge, après la cinquantaine, qui commencent à avoir les rides et donc qui demandent certaines choses et d'autres. Et les jeunes filles de maintenant, c'est plus tout ce qui est information, réseaux sociaux, etc. Chez les hommes, c'est complètement différent. Vous avez les hommes d'un certain âge, soit qu'ils sont patrons, directeurs, il y a cette image, etc., qui ont besoin d'effacer il faudrait que ça reste naturel, que ça ne. C'est d'effacer quelques rides, mais de rester avec quand même certaines, mais ne pas tout enlever. Mais c'est d'avoir cette bonne mine, parce qu'il est directeur, ou parce que j'ai déjà eu des directeurs, des patrons, etc., qui font ça justement par rapport à l'image qu'ils vont dégager. Parce qu'ils sont en contact avec des gens. Et que ça va leur permettre de prendre plus d'assurance aussi. Oui, c'est-à-dire que vieillir, ça fait pas bien quand on est directeur, quand on est PDG, quand on est... c'est la société qui veut ça. Donc, par contre, la nouvelle génération, non. Les jeunes de maintenant, non. Ils touchent pas à leur visage.
ils gardent. Par contre, ils vont vers autre chose. Ils veulent que ça soit la liposuction. Ils sont très, très demandeurs en ce qui concerne le corps. Oui, Par contre, voilà, les hommes, c'est ça. contrairement aux femmes, il y a une différence entre les D'accord, deux. très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on parle de cas plus sérieux, j'ai envie de dire, peut-être si c'est le mot. Aujourd'hui, est-ce que justement des médecins peuvent orienter leurs patients vers la médecine esthétique suite à un cancer par exemple, suite à une fracture du nez, j'ai envie de dire, brûlure Oui, aussi. oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, ça se fait chez nous, j'imagine. Oui, ben, c'est clair que quand un patient il va chez son médecin autre que le médecin esthétique, son cardiologue ou son interniste ou une autre spécialité, quand il a besoin, s'il y a une brûlure, c'est clair qu'il va l'orienter vers le chirurgien esthétique, comme je l'ai dit au départ. Ça, tout à S'il y a fait. une réparation mammaire, Pour pour les un femmes cancer justement du sein, atteintes de cancer suite au cancer du oui, sein aussi. il y a une réparation mammaire. Beaucoup de femmes justement le Oui, font c'est aujourd'hui. clair maintenant parce que ça se démocratise tout C'est ça. ça. Et puis, je vous dis, les femmes maintenant avec l'espérance de vie, les femmes travaillent jusqu'à Oui, un âge bien très sûr. avancé. Donc 60 elles ont, ans, oui, donc Facile. parfois plus. Hein. Plus, Donc oui. ben oui, elles ont besoin d'être présentables en société, de faire faire la réparation mammaire. Je pense que c'est beaucoup plus pour la personne aussi. Oui, pour, justement, on va en parler avec... voilà. Les représentations. Et après, pour les brûlures, pour ça, oui, il y a une demande. Donc, C'est clair que le les médecin, oriente... oui, il oriente leurs patients, quand ça vers le nécessite, médecin bien spécialiste. évidemment, S'il y a une vers les- fracture du nez, c'est clair qu'il va l'orienter vers un médecin réparateur, un maxillofacial qui va lui réparer son nez, c'est clair. D'accord. Et justement, Faiza, qu'est-ce que ça peut apporter psychologiquement à ces personnes? Par exemple, une femme atteinte suite à un cancer du sein qui va vers une chirurgie réparatrice, qu'est-ce que ça peut apporter psychologiquement à ces personnes vulnérables peut-être? Bien sûr, certes, parce que là, il s'agit de l'image du corps. Et puis, c'est vrai, il y a l'image du corps qui est en jeu. Il y a aussi, parce que c'est lié, quand on dit chez la femme l'image du corps, c'est l'estime de soi. Oui. Quand l'estime de soi il est bien, donc on a toujours une image de corps qui est bien. C'est-à-dire, même si on ne perfectionne pas, elle est bien. Donc, c'est important quand on a une estime de soi, et ça dépend des sociétés. La femme algérienne, l'estime de soi, il ne vient pas comme ça, c'est-à-dire uniquement par rapport à son appareil psychique, mais aussi à son entourage, son vécu, à la culture qu'elle vit. Donc, il y a l'estime de soi qui est là, mais l'image du corps, elle est importante et elle, comment dirais-je, elle complète cette estime de soi, mais il y a aussi les représentations mentales, psychologiquement parlant, il y a les représentations mentales chez la femme qui généralement sont fixées par cette image de corps, cette esthétique, sans parler de la chirurgie esthétique. Oui. Parce que pour moi, la chirurgie esthétique, elle est là quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Quand elle vient de parler par rapport, À la c'est-à-dire, réparation. voilà, la réparation, La chirurgie fracture, certes, fracture, brûlure, donc on est obligé, surtout quand il s'agit d'une femme jeune ou bien Tout à d'une fait. femme, même si elle n'est pas jeune, c'est très important pour elle, son corps, son image, elle veut être toujours présentable, elle veut faire face toujours, pas uniquement avec sa culture et son statut social, mais aussi avec son comportement, Son apparence. voilà, qui est apparent et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai voulu toucher aussi à un point qui est très important là, c'est que généralement, la femme, elle dépense pour la nutrition, pour la santé, je veux dire alimentaire, d'une manière générale. Pour une Elle hygiène dépense de pour vie. la santé Pour médicale, l'hygiène de vie. pour l'hygiène de vie et pour son corps et pour son visage. Alors, il ne faut pas oublier que la peau, c'est un appareil dermique, c'est très important, c'est une partie très importante du corps. C'est-à-dire... Suite à des brûlures. oui, oui, peut-être oui, oui, aussi, oui, oui. on a- Et- les femmes c'est beaucoup ont plus, recours beaucoup plus. justement Mais à sans les brûlures, l'entretien. Comment il faut parler du volet entretien et conservation. Si on a une belle image, le bon Dieu nous a donné une image, quelle que soit. La femme algérienne, elle est belle même si elle est à la maison. Elle est belle même sans être maquillée. Elle est belle même avec son sourire. Elle est belle avec beaucoup de choses. Mais voilà. Mais
ce qui est important, c'est que il faut entretenir la conserver parfois. Voilà, prendre soin de voir. C'est très important. Comme le docteur Fatiha Bouyettaoune sont là. Et justement, Fatiha, je voulais aussi évoquer avec vous le fait qu'il y ait certaines choses proposées dans des salons de coiffure, dans des instituts avec des personnes non qualifiées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, il vaut mieux, c'est à éviter et aller plus vers un professionnel pour qu'il n'y ait pas de raté, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, n'est-ce pas? Ben, surtout, oui, ça devient de plus en plus fréquent actuellement. On voit les personnes aller dans ne pas venir en cabinet médical avec des médecins spécialisés dans cela. En fait, il faut faire attention. Ce ne sont pas juste des ratés, parce que bon, la médecine esthétique, elle est réversible. Oui. Si on a fait un peu, si on a exagéré dans la toxine, par exemple, on va attendre 6 mois pour que la paralysie elle revienne. Et bon, c'est réversible, je veux dire. Oui. Mais c'est pas le ratage en lui-même, mais c'est toutes les autres conséquences. On touche à des aiguilles. Seul le médecin peut toucher à des aiguilles. Seul le médecin sait ce qu'il est en train de faire. Le visage, c'est une petite surface. Donc il faut faire attention parce que ce sont des millimètres. On est en train de piquer, c'est juste des millimètres, c'est pas une grande surface. Donc quand on est en train de piquer, il faut savoir où on est en train de piquer. Et là, il y a des nerfs, il y a qui passent au niveau du visage. Si on pique le nerf, on a une paralysie. Il y a des choses quand même. Il faut faire attention, il faut aller voir un médecin, il faut voir un spécialiste, il faut que ça soit... Parce que le médecin, il a cette responsabilité de son patient, il est consciencieux, il est conscient. Et quand on fait de l'esthétique, alors les gens, quand ils voient l'esthétique, ils rentrent chez les médecins, ils sont contents. Parce que l'esthétique, c'est quelque chose qui fait bien, c'est jovial, qui nous fait du bien, donc automatiquement on va chez le médecin pour cela. Mais en fait, de l'autre côté, le médecin... Il est en train de... Lui, oui, l'esthétique, c'est bien pour le patient, mais en fait, lui, il est en train de penser aussi à beaucoup de choses qui peuvent se passer si jamais... Donc, le patient n'est pas conscient parce que justement, il n'est pas professionnel. Il veut ce rêve, il va chez le médecin pour ce rêve-là. Mais en fait, le médecin derrière, comme il a cette responsabilité, parce qu'il est médecin. Et donc, il pense à tout ce qui peut se passer. Donc, il est là à faire très, très attention pour ne pas, justement, et pour éviter qu'il y ait des accidents. Et seul le médecin peut connaître cela. Et s'il y a des formations qui sont longues, et c'est pas rien la médecine esthétique, c'est pas juste, c'est un effet de mode, c'est de prendre une seringue, c'est de piquer la personne, c'est de dire oui, je peux faire les lèvres, moi c'est rien du tout. Et il y a l'histoire de l'asepsie, ce sont des produits qui sont stériles, et il faut de l'asepsie, on peut pas prendre une seringue, piquer et réutiliser la seringue une deuxième fois. Ce sont des produits à usage unique. Ce ne sont pas des produits qui vont se restériliser pour être réutilisés. Seul le médecin est conscient de tout ce que cela justement représente. Donc, il faut faire très très attention. De préférence, aller voir un médecin qui fait cela. On a la sécurité avec un médecin. C'est ça. Donc on va finir avec ces belles paroles. Et aussi une phrase qui me vient à l'esprit, une phrase qu'une de vos patientes justement vous le dit, je veux tout simplement vieillir harmonieusement. Voilà, une belle phrase. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces informations, docteur Fatiha Bouyettaoune, médecin esthétique. Donc vous travaillez depuis plus d'une quinzaine d'années, on va dire. Donc vous êtes vraiment la spécialiste qu'on voulait avoir cet après-midi dans notre émission. En tout cas, merci. Très belle chose pour vous et à très vite, bien évidemment, pour d'autres thématiques. Docteur Faiza Boudouhan, merci à vous d'avoir partagé également ce plateau avec nous. Justement, pour terminer, madame, concernant, elle a bien dit, il ne faut pas y aller chez n'importe qui, c'est très important. Aller vers un professionnel, parce que la déception esthétique aussi, sur le plan psychologique, elle est très importante. Ça peut quand même engendrer et se répercuter sur pas mal de choses. Voilà. Vers un professionnel, justement. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation et puis merci à vous, mesdames, et à très vite. Et l'émission continue. Donc, Wahida Salem, je l'ai fait son invité en deuxième partie, juste après cette chanson. Il s'agit de Tineriwen. À tout de suite.
Voilà de belles mélodies pour accueillir tout d'abord ma partenaire Wahida qui vient de nous rejoindre. Comment ça va? Très bien, et vous Lilia, vous allez bien? Très bien, vous avez passé une bonne semaine. Super, alhamdoulilah. Vous êtes en expo en ce moment? Exactement. Voilà. D'ailleurs, dès que je finis l'émission, je vais partir rapidement. Voilà, très bien. Donc toujours avec vos produits puisque vous êtes aussi artisane. En tout cas, marhaba, merci, ravie de te retrouver. Avec plaisir. Comme chaque vendredi, bien évidemment. Et puis, vous n'êtes pas toute seule ou tu n'es pas toute seule. Allez, on s'en fiche, on va dire, puisque votre invitée, il s'agit de Nina Mua, voilà, qui est make-up artiste. Donc tout à l'heure, je vous ai bien présenté avec votre nom complet, mais vous préférez votre pseudo. En tout cas, Babik. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je vous remercie. Donc vous allez être entre de bonnes mains, j'ai envie de dire, avec Wahida. Bien évidemment. Dans la rubrique Conso Conseil. On a aussi le Skype donc, durant ce plateau d'Alicante. Je ne sais pas s'il est prêt ou pas. D'accord, donc il s'agit de Sabrina Chabour. Est-ce que vous nous entendez, Sabrina? Allô, allô? Je vous entends très bien. Comment vous allez, Sabrina? Pardon? Oui, Sabrina, vous nous entendez? Non, non, je ne vous entends pas très bien. Oui, nous aussi. Un petit souci avec le son, je pense. On va essayer de régler tout ça en régie. Et le temps de régler tout ça, bien évidemment, on va retrouver Wahida avec son invité juste après le jingle qu'on se conseille. Alors Lilia, aujourd'hui, on va se faire belle, on va avoir des conseils. C'est la thématique de l'émission. Est-ce que vous savez vous maquiller seule, Lilia? Honnêtement. Pas trop, sincèrement pas trop. Et pourtant, depuis des années que je fréquente la salle de maquillage de Canal Algérie avec les collègues qui sont adorables, qui sont là à donner, qu'on salue, elles sont là à donner des conseils et tout. Mais ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas avec moi, j'ai envie de dire. Moi aussi, j'ai du mal. Même si on nous conseille énormément. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre avec Kadri Awatif. Bonjour, bienvenue. Non, Nina Mua. Mais attendez, avant de parler de comment on est arrivé à Nina, il faudra d'abord connaître Kadri Awatif. D'accord. Je vous laisse. Marhaba bik, ça va, vous allez bien? Donc, avant de parler de votre passion qui est le maquillage, donc je vais commencer par vous dire, Awatif, vous faites quoi dans la vie? Alors, si vous avez envie de dire ce que vous faites. Effectivement, donc je vais le dire. Alors, je travaille dans un centre de contact. D'accord. Donc Webhelp. D'accord, donc vous travaillez, donc vous avez un métier et vous avez aussi une passion qui est le maquillage. Donc, sur les réseaux sociaux, vous êtes connue sous le nom de Nina Mua, make-up artist. Make-up artist. D'où vous avez venu cette passion pour le maquillage? Alors, ça a commencé à peu près dès l'âge de 18 ans. D'accord. Voilà. Alors, ça a commencé... donc, j'ai commencé à regarder des tutoriels, ce qu'on appelle des tutoriels, donc de make-up. Je suivais tout le temps des vidéos sur YouTube, donc je regardais des... C'est vrai qu'il y a énormément de vidéos. Effectivement, oui. Donc je commençais... Le résultat n'est jamais le même. Hein. Exactement, alors je vous raconte. Il faut vraiment avoir un savoir-faire en plus, parce exactement. que sinon ça ne marche pas. Voilà, donc les premiers essais, c'était très... C'était une catastrophe pour moi. Voilà. Mais avec le temps et avec de la pratique, j'ai su comment me maquiller et voilà. Donc après des recherches, j'ai su aussi comment maquiller des paupières tombantes. Voilà. Justement, on y arrive. Justement. Et est-ce que vous avez suivi une formation? Alors, une formation, pas du tout. Donc, comme je vous ai dit, c'était, disons, une auto-formation. Voilà. Comme je vous ai dit, donc, je regardais des vidéos sur YouTube, voilà, j'apprenais au fil du temps. Après, vous avez travaillé dans un salon pour vous exercer ou... Effectivement, donc j'ai travaillé dans 2 salons. Et donc, à un salon, je ne sais pas si vous connaissez Mélina Lilo. Oui, voilà. Elle aussi, elle a un grand réseau sur Instagram et elle donne des conseils, elle partage aussi des astuces. Exactement, donc elle m'a aidé à perfectionner, disons, mes techniques. Oui. Voilà, que je salue par le passage. Et voilà. Donc, oui, c'est bien quand on trouve des personnes justement qui sont bienveillantes et qui sont là pour aider, parce que certaines ne veulent pas. Et effectivement, donc pour le coup, elle était très
très bienveillante. Voilà, elle m'a appris c'est ça. beaucoup de techniques. Elle m'a aidé à perfectionner, voilà, comme je viens de dire. C'était votre formatrice en quelque sorte. Voilà. Vous avez fait votre formation sur terrain Exactement. avec elle. Voilà. Très bien. Pourquoi vous avez choisi le maquillage professionnel? Parce qu'il y a un maquillage de tous les jours, il y a professionnel, parce que j'ai vu sur vos réseaux, vous faites beaucoup de maquillage professionnel. Professionnel, oui. Donc pourquoi je l'ai Oui, pourquoi vous l'avez choisi? Alors, c'est donc pour exercer ma passion. Voilà, tout simplement pour aider d'autres gens à se maquiller. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à se maquiller tout seuls. Voilà. Voilà. Et sinon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre passion? Alors, il y a des difficultés, disons, financières. Voilà, comme toutes les make-up artistes le savent. Donc, le make-up est très, très cher quand même. De bonne qualité, oui, voilà, bien de bonne évidemment. qualité, effectivement. Oui. Et il y en a aussi du maquillage à petit prix qui sont, voilà, qui est de bonne qualité. Voilà, mais on ne peut pas quand même utiliser ce genre de Oui, bien maquillage. sûr, quand on est professionnel, je pense qu'on doit aussi avoir un matériel professionnel. Voilà. Vous avez toute la palette, la valise immense, comme quand voilà, on voit. Avec les effectivement. différents compartiments pour les pinceaux et Voilà, tout, très exactement. important, l'organisation aussi. Ah oui, oui. Très bien. Très Donc, dans notre rubrique, on donne tout le temps des astuces et des conseils. Oui. On va commencer par des astuces, mais on prend d'abord Skype. Oui, je D'accord. pense là, on va revient. continuer justement avec les astuces. On en a vraiment besoin Très aujourd'hui, et donc grâce à Nina Mua. Mais juste avant, je pense que Sabrina nous a rejoint, elle nous entend bien. Alors Sabrina, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis avec vous. Ah, Oui. comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, merci et vous? Ben, nous sommes ravis de vous avoir cet après-midi en direct sur Canal Algérie. Avec plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes en Espagne, à Alicante plus exactement. Alors, quel temps fait-il? J'imagine que c'est comme chez nous. Fait beau? Oui, oui, c'est le même temps qu'à Alger. C'est la ville la plus ensoleillée d'Europe, donc il fait tout le temps beau et bon. Et ça fait du bien parce que ça me rappelle Alger, donc je me sens pas très dépaysée. Dépaysé. Très bien, en tout cas très bien. Nous aussi, on a eu droit à un beau soleil, à à des températures agréables, j'ai envie de dire. Alors Sabrina, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours avant d'avoir atterri en Espagne? Ben écoutez, alors moi j'ai fait des études en tourisme et hôtellerie. Donc après j'ai fait un master en marketing et après je donne cours d'espagnol avec l'Institut Cervantes. Oui. Et après bon j'ai décidé de quitter l'Algérie. Bon je l'ai pas vraiment quitté parce que mon cœur y est. Tout à fait. Et voilà, donc ça fait plus d'une année que je suis là. D'accord. Donc vous vous êtes installé en Espagne. Vous avez choisi une ville dans le sud-est, j'ai l'impression. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à Alicante, Sabrina? Je fais un autre master en marketing digital. Et en parallèle, je donne cours d'espagnol en ligne ou en présentiel pour des étrangers qui veulent apprendre la langue. D'accord, très bien. Et est-ce que justement, vous avez eu le temps de côtoyer, de connaître aussi d'autres Algériens au quotidien, j'ai envie de dire? Est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous vous organisez dans ce sens? Oui, j'ai des amis sur Alicante. Bon, comme vous le savez, à Alicante, il y a plein d'Algériens, de Marocains, de Maghrébins, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup d'amis, on se voit souvent et j'ai connu des Algériens, des Français, j'ai même des camarades de classe, des Tunisiens, des Algériens. C'est pas une ville où on trouve que des Espagnols. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas dépaysé par le climat et par les personnes, bien évidemment, que vous côtoyez au quotidien. En tout cas, Sabrina, bravo pour ce que vous faites. On vous souhaite plein de succès. Un dernier mot peut-être pour les gens qui vous regardent, votre famille? Bah écoutez, ma famille me manque beaucoup, mes amis. C'est d'ailleurs la chose qui a été le plus difficile pour moi c'est d'être loin de ma famille. Mais bon, après, c'est un choix et assumé et c'est pour la bonne cause. Donc, je les salue et je les embrasse très fort. Très bien. En tout cas, nous aussi, nous les embrassons. Bravo Sabrina pour ce que vous faites. On vous souhaite plein d'autres succès, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à passer, bien évidemment, nous voir quand vous serez à Alger, pourquoi pas. Avec plaisir, promis.
Allez, au revoir. Merci Sabrina. Donc, on rappelle Sabrina Chabour qui vit à Alicante et qui est professeure de langue espagnole. Elle s'est installée il n'y a pas longtemps. Donc, un choix qu'elle a fait et puis je pense qu'elle est bien. Donc, un bon choix, pourquoi pas, pour un petit peu avoir d'autres expériences dans la vie. Alors, Wahida, on continue avec votre invitée, Mina Mua, artiste make-up. Des conseils, on en est arrivé là, oui. c'est ça? Alors, on va commencer par des astuces pour affiner le nez. Ça revient souvent, on ne sait pas comment faire. Ça, ouais. Oui. Bon, je crois que c'est plus simple. Bon. Alors, pour affiner le nez, en fait, il faut deux tons. Donc, deux nuances, voilà, on appelle ça deux nuances. Ça. Alors, deux poudres de deux nuances différentes. Donc, une nuance sombre et l'autre un peu plus claire. Voilà. À quel niveau on utilise la couleur sombre et la plus claire? Moi, je confonds tout le temps, par contre. Oui, c'est vrai. Bonne question. Alors, voilà, pardon. Donc, la nuance qui est plus foncée, donc on l'utilise dans l'extrémité du nez. D'accord. Voilà, on fait deux traits. Voilà, des deux côtés. Voilà, des deux côtés. On trace. Et voilà, on trace des deux côtés et on remonte jusqu'aux extrémités des sourcils. D'accord. Voilà. C'est avec la foncée. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Un peu plus foncé que notre carnation. Voilà, pour ne pas avoir beaucoup de... Comment dirais-je? Pour ne pas avoir un décalage voilà, exactement. Voilà. De la peau. Effectivement. Donc, avec la nuance un peu plus claire, on vient tracer donc le centre du nez. Voilà, le milieu du nez. Voilà, pour apporter un peu de... Voilà, pour affiner le nez. Et là, on aura bien triché. Voilà, effectivement. Le petit truc qu'on met ici, souvent, je vois ça, c'est l'highlighter. Il sert à quoi, justement? J'ai pas compris. Parce que je le vois souvent. Est-ce que vous savez? Ça faire briller son nez. Ça remonte le nez. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que je pourrais le faire, moi? Bien sûr. Évidemment. Je crois que le mien, il monte naturellement. Mais bon, vous avez un joli nez. Ah, merci. Venant du make-up artiste, écoutez, je prends. Très bien. Comment faire pour agrandir les yeux? Alors, les yeux. Donc, quand on a des paupières tombantes, par exemple, on a l'air d'être un peu fatigué, triste aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, mais justement, le médecin parlait de ça tout à l'heure. Beaucoup de personnes viennent combler les paupières parce qu'elles tombent et elles ont justement, elles dégagent une. Ils développent un complexe tout simplement. Oui. Voilà, effectivement. Donc, ils font beaucoup d'opérations, ce qu'on appelle le foxy eyes. Voilà, c'est le foxy eyes, il lifte le regard et tout. Mais en fait, il y a une astuce. Voilà, c'est ce que vous faites avec le maquillage. Voilà, donc on utilise beaucoup la technique cut cuisse. Voilà. D'accord. Voilà. On a pris une photo, on va voir si... Oui, je crois qu'on l'avait eu défiler. D'accord. On va essayer de la revoir. Très bien. Donc, le cut cuisse, ça sert en fait à agrandir l'œil, voilà, à éveiller et l'œil. Donc, on vient creuser la paupière immobile avec un fard un peu foncé. Voilà, tout dépend de la couleur qu'on choisit. Il faut bien sûr suivre les tons. Donc quand on a des tons chauds, il faut suivre tout à fait, aller vers le plus foncé. Exactement. Donc on utilise toujours, comme je disais, une couleur plus foncée, voilà, dans le creux de la paupière. Et en fait, au milieu, on applique un fard qui est plus lumineux. Voilà, irisé, pour agrandir l'œil. Voilà. Et dans la muqueuse, on met du crayon beige, voilà, pour ouvrir le regard. Et ceux qui choisissent des eyeliners super foncés noirs et tout, est-ce que c'est pour agrandir ou au contraire? Oui, c'est vrai, en fait. Le traçage sert à quoi? Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il est inutile. Je m'excuse auprès de mes collègues qui insistent justement pour le traçage. Quel traçage? Là, au niveau de l'œil. Inférieur ou supérieur? Non, supérieur. Supérieur, oui, effectivement. Donc, quand on trace avec un eyeliner, il faut juste ne pas monter sur le pli de la paupière tombante. D'accord. Vous avez compris, voilà. Et ça sert à agrandir l'œil et étirer l'œil aussi. D'accord. Voilà. Et il y a aussi des méthodes, on peut soit l'utiliser, le dessiner à partir du milieu de l'œil jusqu'à la fin, je dirais, ou bien on peut commencer par là. Tout dépend. Tout dépend. En fait, quand on a les paupières tombantes, il faut à quel moment on commence notre eyeliner ici pour être Là, c'est quand on a de grands... Oui, voilà. D'accord. On peut utiliser cette technique, effectivement. Donc, le coin de l'œil, on peut utiliser
c'est pas de l'eyeliner en fait, c'est un crayon noir. Exactement, crayon Voilà. noir. Et quand je m'y connais pas, je risque de me tromper, hein, je veux dire. Voilà, donc c'est une erreur. Donc ça sert à bien agrandir l'œil et qu'on ait l'impression qu'il est plus ouvert, moins tombant. Effectivement. Voilà, donc cette astuce de maquillage. Très bien, donc on a maquillé notre œil, il y a aussi les cernes qu'on n'arrive pas à cacher. Alors, mon astuce à moi, c'est que j'utilise un anti-cerne qui est plus foncé que la couleur des cernes, hein, pas du teint. D'accord. Pas le reste. Voilà. Donc en fait, ça sert à camoufler les cernes. Oui. Il y en a qui utilisent une couleur plus claire que les cernes, alors que c'est faux. Ça se fait plus, j'ai l'impression, qu'on a tendance à plus faire ça. Effectivement. Mettre un anti-cerne plus clair. Voilà. En fait, c'est une erreur. Parce que ça fait ressortir la couleur, une couleur grise. Oui, c'est vrai. On sent déjà un décalage entre l'œil et ça accentue les cernes. Voilà, ça accentue en fait les cernes. Exactement. Voilà. Mais quand on utilise un anti-cerne d'une couleur plus foncée que nos cernes, voilà, là ça calme. Ça fond avec le maquillage. Et là, on va passer aux petites imperfections de la peau. Comment les cacher? Alors, tout dépend de l'imperfection. Si on tire des petites taches boutons. Voilà, c'est toujours la même technique qu'avec l'anti-cerne. Moi, par exemple, je vois des maquilleuses qui utilisent des anti-cernes de couleur verte, orange. Justement, j'allais vous demander. Moi, personnellement, exactement. Personnellement, je ne les utilise pas, car quand on couvre ensuite avec du fond de teint, ça fait ressortir juste après 10 minutes, ça devient vert ou orange. Alors, ce que je fais moi, c'est que je fais la même technique avec de l'anti-cerne. Un peu plus foncé, voilà, et j'estampe. Ensuite, je couvre avec du fond de teint. Et on fixe le tout avec une poudre. Et bien sûr, on rappelle qu'un maquillage de bonne qualité est toujours il faut bien préférable d'utiliser un bon maquillage. Il faut bien choisir son make-up. Et comment on fait pour remonter les joues? Parce que moi, je sais pas, quand je prends mon fard à joues... Remonter ou affiner aussi. Des fois, on veut un petit peu creuser le visage pour qu'il paraisse un peu plus fin. Voilà, tout dépend de la morphologie du visage. Tout à fait. Voilà. Quand on a un visage un peu charnu. Kamara, kamara, comme on dit. Voilà, effectivement. Donc, il faut utiliser du contouring aussi. Voilà. Oui. Et c'est un petit peu la même astuce qu'avec le nez, j'ai l'impression, avec des couleurs foncées et plus claires. Exactement. En fait, ça vient sculpter le visage. Voilà, donc on peut remonter, par exemple, les joues avec du contouring. Bien sûr, une nuance toujours plus un tout petit peu plus foncé que notre carnation. Voilà. Très bien. Et pour finir, on va parler de la bouche. Parce que là, ces derniers temps, ces 2 dernières années, on voit de plus en plus de personnes qui vont vers la chirurgie, justement, on en a parlé. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui ne veulent pas faire de la chirurgie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette tendance d'avoir les lèvres charnues. Les lèvres charnues, pulpeuses, avec un trait là. Bien coupé. Bon, je ne suis pas très branchée, mais on le voit bien, on le constate. Alors, on reste toujours avec du contouring. Voilà, tout se joue. Donc, il y a un contouring de la bouche. Exactement. Ça, il faut qu'on l'apprenne. Allez, soyez attentifs. Je note, je prends note. Donc, on aura besoin d'un contouring, mais qui ne soit pas poudreux. En fait, il y a des crèmes. D'accord. Voilà. Donc, encore un peu plus foncé que la carnation. À l'extrémité de la lèvre. Effectivement, avec un pinceau. Ça, je connaissais pas. Et on dépasse un peu, on dépasse les traits, c'est ça. Avec un pinceau plat, voilà, en appliquant donc le contouring. Ensuite, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'appliquer ensuite un rouge à lèvres mat, voilà, d'une couleur un peu beige ou bien saumon. Voilà. Ensuite, je mets du gloss. Ça vient pulper les lèvres. C'est vrai. Très bien. En tout cas, Nina, de bonnes astuces. Voilà, on a beaucoup appris. Surtout celle des lèvres. Là, on a bien noté. La semaine prochaine, les téléspectateurs auront l'impression qu'on a fait de la chirurgie. Mais non, c'est pas le cas. C'est les conseils de Nina Mua. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations et bravo pour ce que vous faites. En tout cas, vous avez un très beau maquillage. Merci, c'est très gentil. N'hésitez pas à revenir bien évidemment nous voir pour d'autres thématiques. Et puis on continue. Ce n'est pas fini. Comme chaque vendredi, Wahida nous propose une jaoula juste après le jingle.
Alors Lydia, aujourd'hui je vous propose de faire une djawla à l'une des plus anciennes cités du monde, fondée par les Phéniciens. Et là on était censé écouter un morceau de musique. Allez, je compte Khalifa, Fatih, c'est pas grave. Donc Constantine, diversement nommée la ville des pans suspendus, la ville du vieux rocher ou bien la ville des ulama, ville du Melouf. Est-ce que vous avez déjà visité Constantine? Voilà. Moi non. Malheureusement. Et vous, Nina? Non plus. Vous allez la visiter aujourd'hui. On commence par la mosquée d'Emir Abdelkader. Très belle et très grande mosquée avec un joli jardin situé au centre de la ville. Juste après, on a le pont de Sédimsi, un pont suspendu entre deux rochers. La vue est à couper le souffle, un site qui nous donne des frissons. En fait, dès qu'on va se mettre sur le pont avec un peu de vent, on a l'impression que ça bouge. Ensuite, on a le palais Ahmed Bey, construit en 1835. Il est composé de 40 chambres, de jardins, de patios et de harems. Voilà. Le monument aux morts, Inmar Constantine, visible de très loin, du côté des falaises rocheuses, magnifique site pour contempler toute la ville. Très beau. Je suis un peu triste, Lydia, je vais vous dire. Vous regardez là, sous l'arc, il y a des prénoms, il y a des gens qui laissent leurs prénoms. Encore une fois, je vous dis, s'il vous plaît, ne le faites pas. Parce que ça ne part pas. En fait, c'est difficile de les enlever. C'est un lieu historique. On ne peut pas venir et laver avec des détergents ou autre. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de le faire. Voilà. On a le musée de Sirta. Il retrace l'histoire de la ville, une merveille d'architecture et de patrimoine culturel à découvrir. Voilà. Le pont de Sidi Rachid, parce que vous savez qu'à Constantine, il y a plusieurs ponts, mais moi j'ai pris ceux qui sont connus. Le pont de Sidi Rachid, édifié entre 1908 et 1912, le pont fut le plus long et l'un des plus imposants et spectaculaires ponts en pierre dans tout le monde. En fait, il fait plus de 447 mètres de long, réalisé en 3 courbes avec 27 arches, ce qui fait... Voilà. Et pour finir, on va faire un petit tour aux ruines romaines. On a tendance à ne pas vraiment les connaître. Donc les ruines romaines, ils existent aussi en Constantine. Édifiées entre 1908 et 1900... enfin, non, je me trompe, les ruines romaines, pardon. C'est un site historique qu'il faut vraiment absolument visiter. Voilà. On a tendance à oublier qu'à Constantine aussi, il y a des ruines romaines. Voilà. Donc c'est notre tour, c'est notre djawla aujourd'hui. Très belle djawla, très belle photo. Des téléspectateurs partagés avec vous. Exactement, justement. Encore une fois, c'est des personnes qui regardent l'émission, qui m'envoient les photos pour partager, pour nous faire visiter leur ville. J'incite ceux qui veulent aussi nous faire découvrir leur ville à partager des photos sur les réseaux sociaux en mettant le hashtag djawla. Et nous, on récupère les photos et on les partage avec plaisir. Est-ce que vous avez une idée justement de la destination de la semaine prochaine? Honnêtement, ça dépend des personnes qui nous suivent. D'accord. Donc, selon les photos que vous allez recevoir. Et donc, n'hésitez pas à envoyer des photos à Wahida à travers l'hashtag hashtag Djawla. Voilà. Donc, merci Wahida. Avec plaisir. Pour le choix de cette destination. Encore une fois, Mina Mua, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et puis, l'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne suite sur les programmes de Canal Algérie. رحبت الصوف قلبي